Allez, il est heureux, il devient créatif. J'ai la joie qui revient, parce que souvent c'est mon bébé qui est triste. Hein. Il est triste de ce qu'il a vécu. Hein. Voilà. Donc il n'est pas complètement triste, mais il a des parties de lui qui sont tristes. Donc j'y travaille, et donc mon mental intérieur ne joue plus de tour. Mais le bébé, il est dans le mental ou dans le cœur? Ah ben, le bébé, il a un cœur. Et il a fixé dans son mental des blessures. Et donc moi, je l'ai dans mon mental aussi. Ce qui est dans mon bébé, là, je l'ai aussi moi. Il est en moi. C'est-à-dire dans mes cellules. Hein. Et quand je rencontre une personne vers laquelle je suis pulsionnellement portée et que je vais souffrir, est-ce que je la rencontre pour mon excellence? Oui, parce que je vais pouvoir guérir. Mais je vais passer par des émotions difficiles, des souffrances, avant de comprendre que c'est pour mon excellence. C'est pour ça que je dis tout est juste. Vous comprenez cette phrase, tout est juste. Il n'est pas juste, entre guillemets, d'avoir un cancer, et il est juste d'avoir un cancer. Parce que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on apprend, et après on s'en va. Après avoir tout appris. Ah bah oui, mais alors... Après, ça dépend de tellement de choses. Moi, je suis très optimiste, je pense que je vais revenir. Ce qui est fait dans cette vie, je le ferai pas dans la vie d'après. Et je pense que si je fais ce que je fais dans cette vie, c'est peut-être que j'ai appris d'autres choses dans d'autres vies, parce que c'est pas possible que j'ai appris tout ce que j'ai appris dans cette vie. Ah oui, voilà, j'hésite entre les deux. Mais vous êtes là pour vous faire une opinion. Chacun a la sienne. Je pense que la richesse que l'on a, elle n'est pas simplement bloquée sur 120 ans. Vous vous rendez compte, 120 ans de vie, et encore si on les fait. Hein. C'est beau, 120 ans. Maman a 94 ans et papa est mort à 97 ans. Donc jusqu'à là, j'ai quand même un peu de temps devant moi. Et je me dis, bon... J'ai quand même transmis pendant cette vie, donc ce que j'ai transmis va survivre dans d'autres personnes, etc. Vous vous rendez compte, tous les élèves que j'ai rencontrés, tous les parents d'élèves que j'ai rencontrés, maintenant tous les stagiaires que je rencontre, c'est magique, cette énergie qui se brasse et cette générosité que je vis au quotidien et qui m'enrichit tous les jours, qui me permet d'échanger, de partager, de faire d'autres expériences. Vous pouvez le faire. Je le fais, vous pouvez le faire. Et c'est pas grave si je m'arrête demain. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Si c'est ma vie de m'arrêter demain, buvez tous un verre de champagne. Réjouissez-vous, parce que moi je vais partir heureuse. Hein. Il paraît que c'est beaucoup plus léger après. Hein. Donc je serai dans la lumière totale. Donc réjouissez-vous, buvez un verre de champagne. Moi je viendrais bien en boire une goutte, hein, parce que c'est quelque chose que j'aime. Voilà. Je pense que la vie, elle est joyeuse. Nous sommes là pour la santé, la réussite, le succès, le bonheur, l'amour, la prospérité, l'excellence. Donc l'humiliation, la trahison, l'injustice, le rejet. Nous souffrons des 5 blessures. Et sûrement du rejet, de l'abandon, ces 2 dernières. Vraiment, parce que qui ne s'est pas senti abandonné quand il était petit, quand il était enfant? Vous n'êtes pas senti abandonné? Non, pas moi. Magnifique. Non, pas moi. Enfin, vous ne vous êtes pas senti abandonné? Si, je me suis sentie abandonnée. Ah, donc vous, voilà. Je dis, quelle chance de pouvoir dire, je ne me suis pas senti abandonnée. Voilà. Donc l'abandon, quand je souffre de la blessure de l'abandon, je multiplie les liens. J'ai peur d'être seule, j'ai peur qu'on me laisse seule. J'ai même peur d'abandonner ma blessure de l'abandon. Qu'est-ce que je vais faire sans ma blessure? Hein? Alors jusqu'à maintenant, je disais souvent, j'abandonne le besoin d'avoir besoin de... Et je réalise que si je fais dire cette phrase, j'abandonne le besoin d'avoir besoin, par exemple, de juger et de critiquer. Et quelqu'un qui souffre de la blessure de l'abandon, il ne peut pas dire cette phrase. Donc il est préférable de dire, je me libère de. Je me libère du besoin d'avoir besoin de juger, je me libère du besoin d'avoir peur, je me libère du besoin d'avoir besoin d'être rigide. Donc l'abandon est une souffrance terrible
viscérale et pulsionnelle qui fait que ben, je ne peux même pas choisir. Parce que si je choisis une chose, j'abandonne l'autre. C'est ce qui cause les troubles obsessionnels. Ah, c'est complètement obsessionnel. Donc j'ai intérêt à revenir à mon essentiel. Parce que si je m'aime, je sais que j'ai tout en moi-même. Donc moi, je ne vais pas m'abandonner, moi. Au moins, il y a une personne en qui je peux avoir confiance, et c'est moi. Comment je peux m'abandonner, moi? Mon bébé, il est en moi. Je ne peux pas l'abandonner. Donc j'ai tout intérêt à faire ce travail sur moi-même pour guérir de la blessure de l'abandon et à surveiller les paroles que je dis et comment je tisse les fils pour retenir les gens sans les laisser libres. Être autonome quand on souffre de la blessure de l'abandon est un exploit. Et je valide mon courage. Quand j'aborde cette blessure, je me félicite. Et je traverse ces tunnels émotionnels où j'accepte de lâcher et de vivre ma solitude dans l'harmonie avec moi-même. C'est par là que passe mon essentiel. Ça, c'est l'abandon. Et la dernière, c'est le rejet. Le vilain petit canard qui est mis sur le côté de la route. Dès qu'on est un petit peu marginal, et qu'on fait peur, on en a parlé tout à l'heure, on va faire comme plus celle-là, hein, avec ses idées. Hein. Hop, rejeter. Eh bien oui, mais rejeter d'un endroit, admise dans un autre. Une fois que j'ai compris ça, je guéris de la blessure de rejet. Voilà. Facile, hein, finalement. Donc, dans les 5 blessures de l'aide de Lise Bourbeau, vous avez ces 5 blessures qui sont détaillées. Avec quelle peur, à partir de quelle peur, vous pouvez voir à quel niveau vous avez votre blessure. Elle indique aussi la morphologie que vous avez par rapport à ces blessures et comment vous pouvez vous guérir dans le dernier chapitre. Merveille! C'est un livre de chevet à garder. Parce que ces blessures, on les nettoie, on les guérit étape par étape. En tout cas, je m'aime et je m'estime, je suis bienveillant, je suis tolérant, j'ai de l'amour pour moi-même, c'est une étape de guérison capitale. C'est mon essentiel. Voilà. Et ça nettoie le mental, ça guérit mon bébé intérieur et ma créativité se développe. Et surtout, ce n'est plus lui qui me mène la vie dure. Parce que si j'ai peur, je ne peux pas être moi-même. Regardez, vous ne pouvez pas dire où vous venez, vous vous libérez en disant « Ouh, je m'en vais, je prends mon après-midi », mais vous ne dites pas où vous allez. Donc, vous n'êtes pas tout à fait tranquille. Voilà. Tandis que nous, depuis Marseille, Paris, on se téléphone, alors tu viens pas, et donc on a une joie dont vous vous privez et vers laquelle vous allez aller. Vous comprenez ça? En faisant ce petit travail de la regarder tranquillement, petit à petit, cette peur. Et en disant, bon, mais finalement, aujourd'hui, je vais la laisser sur le banc en sortant. Je la laisse là, elle va bien trouver quelqu'un d'autre, et moi, je m'en vais sans cette peur. Je m'en détache. Une pensée, une peur, ça ne se prend pas, c'est léger. Hein. Vous ouvrez la fenêtre, vous la laissez partir. Hein. Elle s'en va, là. C'est pas comme nous, hein. Si on saute par la fenêtre, on se fait mal. Hein. Mais une pensée, c'est vous qui l'avez là. Entre être bien et être mal, c'est le même poids. Qu'est-ce que je choisis? L'excellence. Facile. Donc tout ce qui me fait une vie de non-amour, de non-estime, de non-confiance, j'ai le droit de l'abandonner. D'accord? Voilà, ça c'est pour les 5 blessures de l'être. J'en fais un petit peu le tour dans le mental où je vous détourne. Vous avez vraiment énormément de livres au service de tout ça. Ça me fait arriver aux 2 principes féminin-masculin qui sont très importants. Si la petite voix de mon mental se tait, je peux entendre la petite voix de mon cœur. Vous avez tous eu des intuitions comme ça. Allez, va acheter le pain. C'est le moment de... Ah non, c'est pas le moment, hein, je suis en train de passer la serpillière, je ne vais pas m'arrêter là maintenant, je termine. Va acheter le pain. Eh bien, si j'écoute ma petite voix et que je vais acheter le pain, au moment où ma petite voix intérieure me dit va acheter le pain, je vais retrouver une vieille copine que je n'avais pas vue depuis 15 ans et ça me fait un infini plaisir. C'est l'intuition. C'est l'intuition.
Et cette intuition, elle est souvent ratatinée comme un panini au fond de mon petit cœur, parce que lui, il parle plus fort que elle. Et elle, c'est la voix de je m'aime. Alors, plus le mental inférieur qui me joue des tours va se taire, plus elle va pouvoir dire ce qu'elle veut, ce dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux? C'est la petite voix de mon cœur qui parle. Qu'est-ce qu'il y a dans mon féminin? Il y a tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui est passif. L'amour. Vous avez déjà vu bouger l'amour? L'amour fait bouger. Et l'amour, l'estime, la tolérance, la bienveillance, la créativité, l'harmonie, tout ce qui est mon essence ciel. Pour cultiver tout ce qu'il y a dans mon féminin, je dois travailler d'abord à faire taire mon mental inférieur, donc guérir mon enfant intérieur. D'accord? Il est essentiel, ce principe féminin. Et si je suis une femme, j'ai à accepter en totalité ce principe féminin. Je suis essentiellement faite de ce principe féminin. Bien sûr, j'ai aussi un principe masculin. C'est quoi le principe masculin? C'est le choix, l'action. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? C'est ma raison. Qu'est-ce que je bouge? Qu'est-ce que je pose comme acte? C'est mon principe masculin. Il est action. J'ai une intuition et mon masculin vient au service pour mettre en action. Je veux être artiste. Je m'inscris au cours de théâtre. J'ai envie de manger. J'ai faim. Alors, si c'est lui qui parle, ça ne va pas, peut-être c'est 11 h du matin, tu veux manger maintenant? Ah non. Donc lui va m'empêcher de manger maintenant. Oui, j'ai faim. Et si je le fais taire, ben, le principe masculin va arriver en disant, qu'est-ce que tu veux? Un petit sucre, c'est l'heure de manger, c'est pas l'heure de manger, tu veux du sucré, tu veux du salé? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire? On va voir. Et avec mon principe féminin, mon principe masculin, je vais ouvrir le frigidaire. Tu veux du sucré, du salé? Je vais choisir de manger, de ne pas manger, mais je vais le faire en harmonie avec moi-même. Si j'ai mangé à 7 h du matin et que ce n'est pas l'heure de manger et que j'attends midi, je le fais en harmonie avec moi-même. Si j'ai faim, c'est peut-être juste que j'ai une angoisse, que j'ai soif, que j'ai autre chose et pas faim. Et en tout cas, je vais le faire en harmonie. Je ne vais pas être dure avec moi. Dès que vous avez la dureté, la malveillance, etc., c'est votre mental inférieur qui vous joue des tours. Souvent, quand on a une angoisse, eh ben, on a faim. C'est quelque chose que l'on a appris quand on était petite. Je veux ça. Mais non, non, tiens, prends un bonbon. Ah oui, je continue. Hein. Quand je veux quelque chose et que je ne l'ai pas, ben, je vais manger. Ça me console. Donc, une fois que F est bien établi et mon essentiel, le masculin va entrer au service et là, je vais me créer une vie à la hauteur de je m'aime et de je m'estime. Alors, le principe féminin et le principe masculin, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà abordé. Sinon, c'est un grand travail. Hein? Donc, est-ce que vous avez compris ce qu'est le principe féminin? Je suis animée de deux principes. Le principe féminin, pour moi qui suis une femme, j'ai à l'accepter d'abord. Et ensuite, je mets aussi mon principe masculin au service de ma vie. Ce qui a été très très difficile à une époque avec le MLF qui s'est mis en avant parce qu'il y avait des injustices par rapport au statut des femmes, etc. Donc il a fallu que certaines femmes se mettent en avant pour qu'on rééquilibre un petit peu nos droits. Aujourd'hui, ce n'est plus de bon ton parce que c'est plus en harmonie. Mais dans d'autres pays, il y a encore des disharmonies par rapport à la soumission des femmes, à l'égalité des droits, enfin tout ça.
Donc moi, en tout cas à l'intérieur de moi, j'ai besoin puisque je suis une femme, de développer mon principe féminin. Quelle chance! Je développe l'amour, je développe la confiance, je développe la sérénité, je développe l'harmonie, je développe tout ça. Les messieurs,